Je m'appelle Arnaud Cosson, je suis sociologue à INRAE, à Grenoble, et ma vocation pour la recherche est venue à un moment où j'étais directeur adjoint du parc des Cévennes, donc j'ai une posture de recherche qui est vraiment à l'interface entre produire des connaissances et l'appui à l'action publique. Je suis membre du Corp. Il y a quelques années, c'était 2013-2014, j'ai travaillé avec d'autres sociologues sur le fonctionnement des conseils scientifiques dans la protection de la nature en France. C'est à ce titre-là qu'on m'a confié avec un petit groupe d'une dizaine de personnes la remise à jour, on va dire, de la note de préconisation sur le rôle, les missions et le fonctionnement des conseils scientifiques. Le conseil scientifique il fait partie intégrante du parc. Par contre, il a plusieurs valeurs ajoutées pour les parcs régionaux. D'abord, c'est des puits de sciences. Il regroupe tout un tas de scientifiques, de tas de disciplines différentes. Et c'est de la science territorialisée, c'est-à-dire appliquée à un territoire. Ensuite, c'est des phares. Ils sont là pour amener des éléments de prospective, du recul, de l'analyse sur ce qui s'est passé. C'est aussi des aiguillons, donc l'idée de stimuler la réflexion du parc, d'amener des questions poil à gratter parfois. Ça peut être aussi des creusets d'innovation, là on rejoint la 5e mission des parcs autour de la recherche et l'expérimentation. Et puis c'est un peu des forums aussi, au sens romain du terme, c'est-à-dire des lieux où on va discuter de sujets un peu complexes, retour du loup ou autres, en croisant différents types d'expertise, de terrain, scientifique, mais aussi technique, voire politique. Comme son nom l'indique, c'est une note de préconisation, c'est pas une note d'obligation. Moi, je la vois vraiment comme une espèce de checklist de tout un tas de bonnes questions qu'il faut se poser et auxquelles il faut apporter des réponses quand on veut soit créer un CS dans un parc, soit faire évoluer le fonctionnement d'un conseil scientifique. Le premier point qui est vraiment de réaffirmer l'importance cruciale des conseils scientifiques pour les PNR aujourd'hui, notamment parce qu'ils sont dans un contexte de changement climatique, transition écologique, transition agroalimentaire, donc complexe, incertain, et donc qui donne encore plus d'importance à ces conseils. De 75% des parcs qui ont des conseils scientifiques, il y en aura de plus en plus, le pourcentage va grimper, et donc je pense qu'on passe à une nouvelle phase un peu de ces conseils scientifiques, et il y a peut-être besoin d'institutionnaliser un certain nombre de choses, et on a aussi le recul, l'expérience de tout un tas de fonctionnements de CS qui n'était pas encore vraiment le cas, ou en tout cas moins en 2015. Une préconisation, j'ai pas le droit à deux. La première, ça serait de s'entourer, donc d'essayer de constituer un petit groupe avec 2-3 autres personnes et un bureau pour ne pas tout porter tout seul. Et la deuxième, ça serait d'échanger plus avec ses collègues présidents de conseils scientifiques d'autres parcs. La principale préconisation, ça serait qu'ils prennent le temps d'échanger avec le président de son conseil scientifique ou son bureau sur la base de cette note où il y a un peu tous les ingrédients, toute la checklist nécessaire, et puis de travailler un règlement intérieur de façon à ce que le conseil scientifique soit vraiment au service et bien articulé avec toute la gouvernance du parc. Il y a des choses sur la composition qui mettent notamment en avant l'importance des SHS, dont le nombre de représentants augmente petit à petit. On a des éléments aussi sur la déontologie, avec des notes d'intérêt assignées par les membres, pour s'assurer qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt. Sur le fonctionnement aussi, on a clarifié des choses. En gros, il y a 4 piliers qui sont le président du conseil scientifique, le directeur du parc, le chargé de mission référent et l'élu référent. Et donc on a clarifié un petit peu le rôle de chacun, l'interaction entre eux. Et puis après, il y a toute la dimension réseau. Le Corp a pris vraiment comme mission de faciliter les échanges d'expériences, de documents, etc. entre les différents conseils scientifiques. Et donc ça passe notamment par la plateforme dans laquelle les CS mettront des documents types et autres. Et il y a quand même beaucoup de questions que chaque conseil scientifique se pose un peu tout seul dans son coin, alors que les autres se posent exactement la même question. Donc il y a une vraie marge de progression là-dessus.